Il n'y a plus qu'à lancer le corps. Le contact ne se fait qu'à la fin. Et ce qu'on fait mal souvent, c'est qu'on fait le contact au début. Mais le contact, ça fait partie du café, pas du petit c'est pour les cafés. Le contact, c'est le café. À négocier. Pareil, arrêt gauche à négocier. Pareil pour Uchimata. Pareil, trois techniques, c'est exactement pareil. Voilà, alors on va essayer de pivoter devant, sans contact. Mais lui, il doit être comme ça chaque fois. Et chaque fois, les bras l'amènent à vous. Ils ne doivent pas le coucher sur le côté. On voit trop souvent ça. Les bras, c'est toujours ici. Amenez. Si vous voulez. Technique d'épaule, on peut faire ça en avançant, que ce soit épaule ou moroté. Les trois quarts du temps, on voit les gens qui avancent comme ça, puis qui ressortent. C'est comme ça, 1, 2, 3 quarts. 1, 2, 3 quarts. On n'est jamais bien placé comme ça. C'est pas possible de bien faire au chikori comme ça. C'est faute, hein, mais c'est pas fini quand on peut voir faute. Bon, il faut penser toujours 3 pas. Droite, gauche et droite. C'est au moment où mon pied droit se décale que ma hanche se place. Et c'est là que j'obtiens une bonne position. Et pour ressortir, c'est droite, gauche, droite. 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 On va monter par exemple. Le corps, c'est pareil. Essayez de bien capter le déplacement du corps. Il y a toujours ouverture, ferme. Tout à l'heure, c'était fermer, ouvrir pour un Raigoshi. Technique de hanche, c'est fermer, ouvrir. Fermer, ouvrir. Technique d'épaule, c'est le contraire. C'est ouvrir, fermer. Technique d'épaule, moroté, c'est ouvrir, fermer. C'est contraire à la technique de hanche. Voilà. Technique de hanche, c'est fermer, fermer, ouvrir. Ça aspire. Technique d'épaule, c'est ouvrir, fermer. Voilà. 1, 2, 3. Tournez bien droit, ne vous penchez pas. Pas comme ça. Bien droit ici. D'accord, ne faites pas. Alors vous partez du fond, vous venez vers ici. On revient par les bords et on recommence. L'important, quand l'adversaire s'appuie sur vous ou quand il bloque, c'est de se retirer. Parce que si lui bloque, vous ne pouvez pas avancer pour attaquer. Par contre, s'il bloque et s'il force sur vos épaules, s'il vous tient à bout de bras, si vous vous retirez, il y a des équilibres. Donc il y a un très bon éducatif pour ça. Et cet éducatif permet également de faire flexion, flexion, extension. Parce que l'imposition la base, c'est flexion, extension. On verra après qu'on peut faire extension, flexion. Mais la base, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on va faire cet éducatif, on va faire voir avec Jean-Louis. Lui, il tient mes épaules, il ne me lâche pas. Le but, c'est tenir mes épaules, les bras raides, comme s'il me bloquait les épaules. Lui, il réfléchit un peu parce que c'est avec raide. Il y a des compétiteurs qui vous tiennent les bras tendus. Les bras tendus, c'est toujours mauvais. Oui, mais là, comme il fait, là, c'est très bien, parce que là, il me bloque les épaules, mais quand même, il a les bras durs, mais souples. Parce que dur, mais souple, c'est difficile à expliquer ça. Voilà. Alors dans cette position, si je veux attaquer ici, c'est pas possible. Attaquer ici, c'est très difficile. Alors il faut s'entraîner. Moi, je ne le tiens pas. Ça, c'est pour vous obliger à travailler avec votre corps et pas avec vos bras. Je ne le tiens pas, mais je me recule ici. Gauche, droite, et je réfléchis, et je lève. Bon, alors s'il me lâche, bien sûr, je ne pourrais pas le lever. Mais comme c'est bien indicatif, je vais lui demander de ne pas me lâcher. Parce que même si vous voulez me lâcher un combat, vous ne pouvez pas tenir mon jeu. Et là, je ne tiens pas exprès pour faire l'éducatif, pour bien sentir mon corps. Ce ne sont pas mes bras qui tiennent, c'est mon corps. 1, 2. Et là, maintenant, flexion. Flexion et levé. Voilà, c'est tout ça. Flexion, levé. Comme une pensée à la game, je ne tiens pas. Voilà, donc là, je ne pars pas du pied droit pour avancer sur lui, c'est pas possible. Je pars du pied gauche et ses bras croisent. Et après, flexion, extension. Voilà, ça c'est un très bon éducatif pour faire une pensée. Vous pouvez le faire en Europe, peut-être. Cachez-le de... Non, mais je sais qu'il ne veut pas le demander. Il est très timide. Il est fier. Il est content. Il est content. On va voir un peu la fixation, mesdames, parce que là on a vu la
d'aspiration du corps et de déséquilibre. Mais il faut penser à la fixation du haut. On en voit quelquefois qu'il faut une pensée à oui, il faudrait peut-être vous placer tous du même côté. C'est marrant, vous voyez bien? On voit des détails. C'est l'envers du décor. J'avais vu qu'il essaie de faire penser un en tenant le bout de la manche. Ça, c'est très difficile, parce que le bout de manche, il y a beaucoup de longueur ici. Et il faut amener très loin pour avoir un bon contact en haut. Donc, plus vous prenez en bas, moins le contact en haut est bon. Et ce qui est important dans l'Ipon-Sénégalais, c'est d'avoir un bon contact en haut. Donc, Ipon-Sénégalais en tenant le bout de la manche, c'est pas très bon. Monsieur Gilbert, il filme, parce qu'hier, je vais faire au petit pommier les gamins ici. Ah, le vieux légionnaire. Alors, il faut penser, c'est bon à partir du coude. Si vous prenez à partir du coude ou en dessus, et plus vous grimpez, plus ce sera bon. Et le contact le meilleur, c'est encore de prendre dans l'axe de l'aisselle, puis les doigts dans le bout du cheveu. Tous les bons champions qui étaient comme ça. Ah oui, j'ai toujours fait ça. C'est ça parce qu'on a connu pas mal de champions comme ça, c'est toujours ici, quelquefois au revers. Même que ce soit à gauche ou au canon, c'est toujours ici. Et comme ça, on va pouvoir ensuite, avec le bras droit, passer sous l'aisselle et maintenant verrouiller. Demandez-lui s'il peut retirer son bras, pourtant je tiens pas le kimono. Essayez de retirer le bras. Voilà. Donc il est verrouillé et il est en déséquilibre avant. Alors l'important pour les bras, c'est ça. Et il faut que vous essayiez de bien comprendre ça. 1, 2, et verrouillé. Mes coudes sont collés au corps. Voilà. Les coudes un peu écartés, je ramène. Il y a déséquilibre avant et il y a fixation. Et Ippon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un côté dans Ippon Sénégalais. Sur Inagé, projection sur le dos par fixation sur un côté. Voilà. Donc là, c'est fixé. En plus, on tient le judogi, ça arrange évidemment, c'est encore plus fort. Et travail de la main droite, ça va être dans l'action tourné vers mon petit doigt. Parce que si mon petit doigt revient vers l'avant, ça fait avancer l'épaule. Donc il y a des équilibres avant, il est encore plus fixé. Donc le travail des bras, c'est 1, et dans l'action, tourner. Voilà. Alors on va essayer ici. Comme tout à l'heure, quand il avance, moi je recule et j'amène à la fixation. Et maintenant, pour lui faire avancer pied gauche, j'avance pied droit. Et après, je fléchis et je... Ça, on va laisser doucement pour bien travailler votre fixation de bras. Et ici, 1. Et là, j'oblige, j'avance pied droit en reculant pied gauche. Et je fixe. Et 2, j'avance pied droit. Ça fait avancer pied gauche. Il faut bien travailler ce mécanisme. 1. Et ensuite, obligé d'avancer pied gauche en avançant mon pied droit. 2. Et projeté. Toujours les pieds joints, pas joints, mais parallèles, les genoux rentrés. Voilà, évitez comme ça. Alors on va essayer quand il avance, ou s'il n'avance pas, il n'avance pas peut-être. C'est moi qui l'oblige à avancer. J'oblige à avancer son pied droit en reculant ici, et fixation. Et maintenant, j'oblige à avancer le pied gauche en avançant encore et projeté. Alors il faut essayer de bien coordonner cette fixation et ce déplacement. J'ai vu, il y en a beaucoup qui savent se déplacer quand même. Voyez encore. Là, vous avez vu une façon traditionnelle, c'est reculer pied gauche, mettre pied droit. Voilà. Si vous reculez pied gauche, je recule pied gauche, j'avance pied droit, il est amené sur mon dos, il est fixé et c'est assez fort comme projection. Donc, dans n'importe quel déplacement, on peut ici. Et après. Mais maintenant, on va voir le contraire. Au lieu de reculer pied gauche et d'avancer pied droit, je vais reculer pied droit et reculer pied gauche. Tout à fait différent. Mais alors là, il y a une feinte de corps. On a vu un peu hier sur Sassaé. Vous vous rappelez sur Sassaé, souvent on peut partir de ce côté pour revenir ici. Là, ça revient un peu au même. C'est-à-dire que si je pense à la à ce moment-là, je vais arracher ma garde de ce côté. Mais peut-être qu'il ne tient pas. S'il ne tient pas déjà, on le fait sans tenir. Garde unilatérale. Là, je vais faire ça. Ça l'oblige à avancer. Ça. Mais s'il me tient, je fais pareil, mais en arrachant. Donc ici. Et pivoter ici. Là, il est aspiré, il est amené sur le dos. Alors ça, c'est très fort pour donner une impulsion vers l'avant à l'adversaire. Voilà, alors on va faire ici. 1. Et mon pied droit très loin en arrière. Et puis 2, je vais ramener mon pied gauche en cercle derrière. En action-réaction, avec un approchage. Par exemple, je tiens le revers toujours, et maintenant je vais approcher comme pour Kouchigari. C'est-à-dire, je tape Kouchigari en même temps que Ippon. Ça m'oblige à reculer le pied droit, vous savez. C'est-à-dire, je fais au ralenti.
Ça permet tout de suite ici. Bon. Voilà, donc on va approcher Kouchigari pour attaquer l'Ippon. Mais on ne va pas faire Kouchigari, Ponsenage. Ce n'est pas l'enchaînement. Kouchigari, Ponsenage. Là, c'est plus rapide parce qu'on approche de suite. En haut, on approche de suite l'Ippon. Déjà, j'attaque l'Ippon, lui, il ne sait pas ce que j'attaque. Il ne sait pas si j'attaque en haut ou en bas. Mais il a la sensation, mais c'est bon, je refais ça là. Ça permet tout de suite d'attaquer. Alors ça, c'est très rapide. Kouchi, Ippon, ça. C'est bon. Et deuxième forme d'approchage, pareil avec Osoto Otoshi. Alors j'attaque l'Ippon serré du haut, mais en bas, je bloque le coup de pied derrière le genou. Et là, je pousse là-bas. Alors là, je pousse. Pour lui, dans son idée, dans sa sensation, j'attaque sur l'arrière. Donc automatiquement, il résiste vers l'avant. Alors là, on approche l'Ippon serré avec Osoto Otoshi. Et là, on tourne. Et là, on fait l'Ippon serré sur un pied. C'est un peu différent, c'est un peu mélangé d'arrêt gauche, mais il n'y a pas vraiment approchage. Il n'y a pas approchage, c'est tourner et projeter. C'est pas projeter. Mais l'idée c'est pousser là-bas. Et lui il résiste, bien sûr. Alors d'un coup pivoter sur le pied là. Et il faut. Voilà, sur un pied. Alors on va essayer deux approchages pour les points de oreille. Premier Kouchigari. Deuxième, on se tourne aussi. Là, on va voir maintenant des positions de Kumikata sur les Ponsenage. Mettons que lui sache que je fais les Ponsenage, il bloque très fort sur mon épaule. Tu bloques très fort que je ne puisse pas avancer vers son épaule. Bon, en reculant, évidemment, on peut travailler, on a vu. Mais quelquefois, s'il est très fort, très statique et très lourd, c'est un peu difficile. Alors, on va voir plusieurs façons pour attaquer sur un adversaire très raide des bras. Première façon, je vais faire avec mon épaule, je vais faire opposition. C'est-à-dire, lui pousse, moi je repousse. Donc ça, c'est contraire au règlement du judo, si vous voulez, ou à l'esprit du judo, mais en fait, vous verrez que c'est fait. C'est pas moi qui ai inventé, je peux dire c'est fait. Mais je pousse pour le faire pousser encore plus. Donc si c'est mon épaule qui avance, lui, il pousse encore plus. Et au moment où je décide, d'un coup, je relâche. Et vous avez vu les équilibres. Donc, lui est raide, moi, avec mon épaule, je pousse. Puis d'un coup, je relâche. Donc ça, c'est relativement facile à faire. Et lui, bras raide, moi, je ne peux pas attaquer en avançant. Alors je repousse, action vers l'avant, et puis d'un coup, action vers l'arrière. Et là, mon poing maintenant, mon poing fermé, comme si vous vouliez frapper, mais en fait, on va frapper sous l'aisselle. Donc mon poing va glisser sur son bras et rentrer sous l'aisselle ici. Et il prend serré. Voilà. Mais là, il faut bien faire le déséquilibre avec cette action-réaction. Donc mon épaule repousse. Voilà. Là, je pousse sur lui. Puis donc, pour relâcher, et tourner. Ça, c'est la première façon. On va voir deuxième façon aussi. Avec cette main droite, je vais prendre sa manche dessous. Ça revient un peu au même. Ça revient un peu au même. C'est pour ça que je fais voir les deux ensemble. Mais deuxième façon, avec cette main, je serre son bras. Lui, il pousse ici, et moi, je le tire encore plus. Donc, je le fais pousser encore plus. Ce qui fait que lui, sentant que je le tire, il a tendance à ramener un peu. Et d'un coup, je vais relâcher et attaquer. Donc, il y a traction avec ma main, puis d'un coup, relâcher et attaquer. Les deux se rejoignent, c'est à peu près le même principe mécanique. Premier, pousser avec l'épaule, d'un coup relâcher et attaquer. Deuxième, pareil, mais là, je tire vers moi, avec mes droits, je tire vers moi. Et on voit rarement des bonnes positions de bras. Hein, les trois quarts, hein, des gens qui ne sont pas spécialistes vont monter peu n'importe comment. Puis après, on se fait de douleur ici, de douleur ici. Bien, tu peux venir, hein, voilà. Donc il faut passer mon roté sérénadé, prendre au niveau clavicule à peu près ici, très souple, mais niveau clavicule. On n'est pas n'importe où. Derrière, on ne peut pas arriver ici, c'est pas très bon. Donc au niveau clavicule, parce que là, sa nuque et son épaule sont maîtrisées. Voilà. Et maintenant, il s'agit de rentrer mon poignet sous l'aisselle. Voilà. Là, il est fixé. Mais mon bras est vertical et mon poignet est placé comme ça. On est fort comme ça, on n'est pas fort comme ça. Quand on veut renverser quelqu'un, mais quand on ici, on pousse ici. Parce qu'on est fort avec ça, la force elle est là. Mais on ne poussera jamais telle personne comme ça, parce qu'on n'a pas de force. Comme ça, il n'y a pas de force. Donc il ne faut pas prendre mon roté n'importe comment, comme ça. Tout ici, ici. Voilà. Et mon bras est vertical. Alors on va essayer un peu comme on a fait sur les bonnes sérénagées, dans l'avancée. Donc, côté gauche, je travaille le premier. Et après, côté droit. Voilà, là je l'amène sur mon dos. Et donc, si je recule d'abord ma jambe gauche, mon bras gauche travaille.
Et après, j'avance mon pied droit là-bas, comme Ippon Seoinage, mais là, il y a un rôle important du bras droit qui va amener ici. Voilà. Bien collé, évitez de lever le coude. Plus on lève le coude, plus le levier joue contre vous ici. Le plus on a le coude ramassé ici, plus c'est fort. Donc il faut penser mon rotation Seoinage. Dans l'avancée, 1, 2. 1, 2. Et maintenant, on va s'entraîner comme on aurait pu faire avec les fois. On va s'entraîner au lieu de faire flexion-extension. On va s'entraîner forme supérieure, haut. Et descendre après. C'est-à-dire on va rentrer haut et descendre après. C'est la deuxième façon. Au lieu de faire flexion-extension, on fait extension-flexion. Alors là, on va faire avec mon roté ici dans l'avancée. 1, 2, 3. On ne subit pas son poids. Si vous faites mon roté flexion-extension sur un lourd ou un gros, on subit son poids. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de on ne subit pas le poids. Donc, deuxième façon, maintenant, on va essayer avec mon roté ici. 1, 2, et 3. 1, 2, 3. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. 1, 2, et 3. Ah, pardon. C'est difficile de ne pas faire tomber. Parce qu'on est obligé. Voilà. Et donc on va essayer comme ça. Un peu dans l'avancée, on va essayer mon roté maintenant dans le recul pour changer. Mais les principes sont à peu près les mêmes. Bon, devant quelqu'un qui avance, il peut nous roter, j'ai intérêt moi à reculer. S'il avance, je recule. Si j'avance sur quelqu'un qui avance, il y a opposition. Donc si lui avance, que ce soit il peut nous roter, on a intérêt à reculer. Voilà. Mais si lui recule, voilà, comme ça, là il va falloir que j'avance sur lui. Mais si j'avance sur lui, il y aura opportunité pour terminer une carrière, mais il n'y aura pas déséquilibre avant. Donc pour provoquer un déséquilibre avant sur quelqu'un qui recule et qui a tendance à partir en déséquilibre arrière, il va falloir action-réaction. Il va falloir par exemple... Donc travailler de mes deux poignets en synchronisation, bien ensemble. Voilà. Mais moi, pour faire ça, il faut que j'ai le pied droit en avant. Si j'ai mon pied gauche en avant, je ne pourrais pas attaquer. Donc sur quelqu'un qui recule, ici par exemple, voilà. Se recentrer après. Alors on va essayer avec des bras très souples de travailler en action-réaction sur quelqu'un qui recule. C'est pareil pour Ippon Seoi. Je fais ça en projection. Voilà. Placez votre corps. Voilà. Il recule. Voilà, action-réaction pour monter. Dans le recul, pensez et droit. Ou Seoi Yotoshi. Morote barré ou Seoi Yotoshi. Quelle est la différence entre Morote barré et Seoi Yotoshi? Un peu différent. La différence n'est pas grande. Mais dans le recul, on va rester dans le recul pour l'instant. On verra après quand même dans l'avancée Seoi Yotoshi. Seoi Yotoshi dans l'avancée, c'est important. Mais dans le recul, Seoi Yotoshi ou Morote barré d'abord. Morote barré. Au moment où lui recule le pied droit, moi je vais faire action-réaction, toujours du haut, mais beaucoup plus souple que la précédente. Et surtout avec mon pied droit barré sans genou. Et je me retrouve en léger déséquilibre arrière. Ce qui fait que quand je me retournerai, je me retrouve en projection avant. Donc il faut attaquer en léger déséquilibre arrière. Ici. Voilà. Mon pied vient barrer son genou. Et ensuite, sans perdre le contact, je vais glisser, 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 et retourner ici. Et lever à la main. Alors ça, c'est mon roté barré. Pourquoi? Parce que mon roté, c'est lever. Jambe en barrage, en relevant, ça c'est mon roté. On appelle ça mon roté barré, mais c'est mon roté. Au Japon, ils ne disent pas barré, c'est mon roté Seoinage. Soit pied joint, soit pied écarté, mais c'est toujours mon roté. Du moment que c'est du bas vers le haut pour tomber. Mais par contre, si je m'effondre devant lui, et il n'y a plus flexion-extension, il y a le vide et l'inertie devant lui. Le vide, ça c'est Seoi Yotoshi. Otoshi, c'est renversement. Donc là, pour Otoshi, il faut poser le genou. Par exemple ici, voilà. Ça c'est Seoi Yotoshi parce que le genou est posé. Et lui, à aucun moment n'est soulevé. À aucun moment je le soulève dans mon roté. Je descends devant lui, il est culbuté. Ça c'est Seoi Yotoshi. Mais si je le prends ici et je lève après, ça c'est mon roté. Voilà, alors on va essayer toujours un barrage. Un peu mon roté Seoinage, un peu Seoi Yotoshi. On appelle un roté barré en France. Parce que là j'en mets un barrage. Mais c'est 1, 2. Voilà. Ça c'est mon roté barré. 1, 2. 1, 2. Tournez la tête à fond. Voilà. Et en Seoi Yotoshi, on pose le genou au sol et on tourne la tête à fond aussi. Seoi Yotoshi. Attends pas. Voilà. Seoi Yotoshi,
Mes yeux vont vers les orteils ici. L'idée ici, et les bras montent au début. Et après, ils rabattent. Voilà. Voilà, alors, pour Seoi Toshi, même rentrée, ici encore, mais descendre. Seoi Toshi. Voilà, d'accord. Maintenant, quand lui avance, pour Seoi Toshi, on va voir où Morote barré ou Seoi Toshi, ça n'a pas d'importance, c'est la même façon. Il y a deux façons d'attaquer. Moi, quand j'étais jeune, c'était mon spécial. Jean-Louis, ici, m'a connu quand j'étais jeune. Tu le fais encore quelques fois, je veux dire, ça passe des fois encore. Oui, mais je ne le fais plus depuis longtemps parce qu'à force de le faire sur des lourds, je te rappelle un truc Ça tire au dos. les lourds, quelquefois ça glissait. J'ai fini par me casser les reins avec ça. Je ne peux plus à cause des règles. Mais je ne fais plus jamais en randonnée parce que j'ai l'appréhension, parce que j'ai eu trop de... Ouais, c'est merveilleux comme technique. Hein. Ouais, mais quand